Alors voilà les prophéties de Bil'am, entre autres, il dit Hen Am Kelavi Yakum, qui est comme son peuple, qui est comme ce peuple. Kelavi, la vie c'est les bébés du lion. Vecharit Nasa. Alors qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors le Zohar il explique Mi'am Gibor ki Israël, qui est un peuple qui est aussi fort spirituellement comme Am Israël. Besha'a shehe'ira boker, Am Israël, dès le lever du jour, Kam, on se lève, ou mitgabber ke Ariel avodat ribono. Ça veut dire, Baruch Hashem, ceux qui suivent le chemin de la Torah, la première chose qu'on fait dès qu'on se lève, on va à la synagogue, comme on se lève en forme pour aller d'abord prier à Kadosh Baruch Hu avant n'importe quelle autre activité. D'ailleurs, le Shulchan Aruch, parmi les débuts, il dit Idgabber ka'ari la avodat abboré. Ça veut dire dès que le jour se lève, il faut être fort comme un lion se lever pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors on commence la prière, Bekama Shirim ou Bekama Tishbachot, avec les éloges de David Amelech et des piyotim aussi. Oskim bat Torah kol hayom. Et après la prière, on vient étudier la Torah, ou bien ceux qui étudient la Torah toute la journée, Bayom ou Balayla. Alors c'est ça, Hen Am Kelavi Yakum, et c'est marqué Lo Ishkav Ad Yochal Teref. Il ne va pas au lit le soir avant de dormir jusqu'à ce qu'il mange. Teref. C'est quoi Teref? Teref, ça veut dire une proie. Non, ça veut dire une proie. Il prend un allié. Que chez Adam Rotzel Ishkav Al Mitato. Et avant de dormir aussi, on finit avec la prière. Mais Kaddesh Hashem Ha'elyon, on sanctifie le nom de Dieu. Ou Mamlich Oto le Ma'ala ou le Mata. Et on dit que Hashem Elohenu ou Hashem Ehad, le Kiryat Shema ala mita. Kama ba'alei adin הממונים על החוקים מתקשרים לפניהם בשעה שפותחים פיהם על מיתתם בשמע ישראל ומבקשים רחמים לפני המלך הקדוש בכמה פסוקים של רחמים. Avant de dormir, on finit avec des psukim où on demande à Hashem de la compassion, rachamim. Rabbi Abba Amar. Alors ça c'est la première explication. Première explication, Am Israël commence avec la prière. Velo Ishkav Ad Yochal Teref, ça veut dire quoi? Avant de dormir, on fait Kiryat Shema à la mita. On commence la journée avec le spirituel et on finit la journée avec le spirituel pour dire que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers. Maintenant, Rabbi Abba Amar. Rabbi Abba, il donne une autre explication sur ce pasouk. Hen Am Kelavi Yakum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme si Bil'am, il a prophétisé Atid Amze Lakum Al Kol Ha'amim Ovdei Avodah Zara Ke Aryeh Gibor Vechazak Veyashlich Atzmo Alehem. Ça veut dire un jour, et Baruch Hashem, ce jour-là, je pense que c'est de nos jours. C'est de nos jours, ça veut dire, quand le Zohar il a été écrit, c'était une période où est-ce qu'on n'était pas en Eretz Israël, Eretz Israël il était entre les mains des Romains, etc. Mais là, un jour, Am Israël, ils vont s'organiser, ils vont être forts comme un lion, Al Kol Ha'amim, il va confronter Kol Ha'amim, Ovdei Avodah Zara, surtout ceux qui ne croient pas dans Akadosh Baruch Hu, Ke Aryeh Gibor Vechazak Veyashlich Atzmo Alehem. דרכה של כל האריות לשכוב על תרפם, אבל עם זה לא ישכב עד יאכל טרף. פירוש אחר, הן עם כלביא יקום. Troisième explication, הן עם כלביא יקום, on a dit. La deuxième explication, c'est Am Israël, il n'aura pas peur des nations. Il va les confronter et il va faire ce qu'il doit faire pour son pays. Autre explication,
Hen am kelavi yakum leakriv korbanot ve'olot. Au temps de Beth Amikdash, dès qu'on se levait, on faisait des korbanot. Hein? Tamid shenaim layom, ola tamid. Et ta'echa ta'ase baboker, et ta'keves hasheni ta'ase ben arbaim. Ça veut dire encore une fois, on commence avec le spirituel. Leakriv korbanot ve'olot, lifnei hamelech, ala mizbeach, ve'lamadnu. Besha'a she'akorban nisraf ala mizbeach, quand il y avait le feu qui brûlait le korban, alors Ra'usham, au temps du Beth Amikdash, il voyait comme une vision, Tsura shel Aryeh Ehad, avait comme une vision d'un lion, Rovetz ala korban hahu ve'ocheloto. Hein? Ça veut dire comme si on voyait un lion, qui est le roi des animaux, il se met sur le korban et il le mange. Ve'amar Rabbi Abba, Uriel, c'est pas un lion. Rabbi Abba il dit que c'était un ange. Il s'appelle Uriel, c'est comme la lumière de Dieu. Or-El. Uriel Malach Elion Haya. C'est un malach très très spirituel. Vera'u oto betsura shel Aryeh Hazak. C'était un ange qu'il avait une apparence d'un lion. Robetz ala mizbeach ve'ochel et korbanot. Il était sur le mizbeach, il mangeait les korbanot. Ça, c'est uniquement si Am Israël, ils suivent le chemin de la Torah. Ou que chez Israël, lo hayu zakaim kol kach. Mais quand Am Israël, ils n'étaient pas méritoires, hayu ro'im tsura shel keleb. Ils voyaient là-bas comme un chien. Et hat hatsouf. Et pas juste un kelev. Un kelev hatsouf, arrogant. Robetz alav. Az hayu yod'im Israël, shetzrichim la'asot teshuva. Quand il voyait cette vision, ça veut dire il faut faire teshuva, il faut revenir au bon chemin. Parce que sinon, même le korban, il n'est pas accepté. Hein? Comme il a dit David Amelech, zevach resha'im to'eba, ve'az shavim. Alors il faisait teshuva. Lo ishkav ad yochal teref, Elohim ha-korbanot shel ha-layla. Et la même chose, ça veut dire même qu'on ne faisait pas de korbanot le soir au Beth Amikdash, mais les korbanot qu'on faisait en journée, ils restaient en train de mijoter sur le mizbeach, kol ha-layla. Hem ha-korbanot shel ha-layla kegon ve'olot. Vedam halalim ishte. C'est quoi Vedam halalim, l'explication simple, c'est le sang des cadavres qu'il fait, il va boire leur sang. Qu'est-ce que ça veut dire ça? שהקדוש ברוך הוא עושה המלחמות שלהם עם שונאיהם. ודם חללים ישתה, ça veut dire הקדוש ברוך הוא, il fait nos guerres. La guerre, qu'est-ce qu'il a dit Hachem à Moshe? Hachem יילחם לכם ואתם תחרישון. Ça veut dire, c'est pas avec notre force, c'est avec הקדוש ברוך הוא qui est toujours là, en train de nous protéger. ודם חללים ישתה, שהקדוש ברוך הוא עושה המלחמות שלהם עם שונאיהם. רבי אלעזר אמר, לא ישכב מהו לא ישכב, אלו בכל לילה ולילה. כשאדם הולך במצוות אדונו, quand on suit le bon chemin de la Torah, אינו שוכב על מיטתו, ça veut dire quand tu fais le schéma, tu tues avec le schéma que tu fais, הורג 1000 וקוף כ"ה. Il tue 1125 forces négatives. Mais Elu Hadinim Haraim, ça veut dire des jugements sévères. C'est comme on a dit le soir, il y a des jugements sévères. Hein? Alors on a besoin de la protection. Rabbi, alors quand on fait le schéma, dans le schéma on a dit, il y a 248 mots. C'est l'équivalent de Ramah Evarim chez l'Adam. Alors ça veut dire comme si c'est Ramah Evarim, il nous protège. Il nous protège de tout mal pendant la nuit. Rabbi Abba Amar, Elef hem mitzat semol. Il y a 1000 forces négatives. Chez Katouv, Yipol mitzidecha elef. Comme il est écrit, Kemo chez Katouv, Ya'alezu hasidim bechavod ranenu al mishkevotam. Romemot el, ils font des éloges à Kosh Baruch Hu bigronam. C'est quoi? Ça c'est le schéma. Ve'heref pifiot be'adam. Ça veut dire que le schéma,
C'est comme une épée à double tranchant. לעשות נקמה. זה שכתוב לא ישכב עד יאכל טרף, וזהו לעשות בהם משפט. אמר רבי חזקיה, כנגד 3 פעמים שהוא היכה את אתונו, étant donné que Bil'am, il a frappé son ânesse 3 fois, והטעין אותה בכשפיו, il la remplissait, c'est marqué uksamim beyadam, ils avaient comme dans leurs mains des objets de sorcellerie. Alors il dit hit'in ota bichshavav nitbarchu Israël 3 pe'amim. Am Israël, ils ont été bénis 3 fois, ça veut dire ça c'est les 3 fêtes de pèlerinage. Rabbi Hiya amar kenegdo nitbarchu Israël she'alu Israël 3 pe'amim bashana. On monte à Jérusalem 3 fois par an, l'eraot pene amelech hakadosh. Alors ça veut dire la bracha, parce que là-bas c'est marqué Shalosh Regalim. Lama ikita oti, pourquoi tu m'as frappé Shalosh Regalim? Qu'est-ce que ça veut dire Shalosh Regalim? Ça veut dire ça fait référence aux 3 fêtes de pèlerinage. Le Ben Ish Chai dit, le péché du veau d'or, combien d'heures il a duré? Le veau d'or que Ben Israël ils ont fait, on a dit, ça a duré 6 heures. Chez Nehemar, Vayar ha'am ki boshesh. Boshesh, ça veut dire, eux, selon leur calcul, Moshe Rabbeinu, il devait descendre de Har Sinaï le matin. Il est descendu, disons, à midi, au lieu de venir à 6 heures du matin. Alors, Vayar ha'am, mais eux, ils se sont trompés parce que Moshe Rabbeinu, il leur a dit de ne pas compter le jour qu'il monte. Et le jour qu'il monte, il ne fait pas partie des 40 jours. Alors, ils ont fait Avodah Zara pendant 6 heures. Maintenant, il y a un din dans le Shulchan Aruch. C'est par exemple si tu as un morceau de viande non cachère qui est tombé dans une marmite ou bien un liquide. Combien de fois ça prend? Ça prend 60 fois. Non, ça prend 60 fois la quantité qui est taref pour qu'il soit annulé. Ça s'appelle bitul beshishim. Alors si on suit, écoutez ça, si on suit que Ben Israël, ils ont fait le Hegel pendant 6 heures, alors pour annuler ce péché de 6 heures, il faut multiplier 6 heures par 60, ça nous donne combien d'heures? 360 heures, on est d'accord? Alors, si tu prends les fêtes, Pesach 7 jours, et Sukkot 7 jours, et Shavuot 1 jour, ça fait 15 jours. 15 jours de pèlerinage, multiplié par 24, ça fait 360 heures. Oui, ça veut dire... alors c'est ça, ça veut dire que Bil'am, il voulait, parce que c'est marqué qu'à chaque fois, il allait d'un coin différent pour maudire le peuple. Allez, Misham, il changeait de place. Alors, une des fois, il évoquait les péchés que Ben Israël y faisait. Alors, il est monté, il a dit à Hachem, Ben Israël, ils ont fait le péché du veau d'or, tu devrais me laisser les maudire. Hachem, il lui dit, même s'ils ont fait le veau d'or, le péché du veau d'or, ils ont les fêtes de pèlerinage qui durent 15 jours et qu'ils ont 360 heures, et ces 360 heures de Kedusha, ils annulent le péché du veau d'or qui a duré 6 heures. Alors c'est ça, c'est ce qu'il dit ici. Parce qu'ils ont fait ils font Shalosh Regalim, c'est pour ça que ils font Shalosh Regalim, alors c'est pour ça qu'ils ont été protégés. On continue. Halacha. Asur lo lehitpallel betzibur. Sheyakdim tefilato le tefilat hatzibur. Ça c'est à Rambam, Ilchot Tefila, il dit, on n'a pas le droit de devancer, si on vient à la synagogue, si tu veux que ça soit considéré comme tefila betzibur, il faut prier en même temps. Tu ne dois pas prier avant, surtout la Hamida. Il faut prier en même temps que le tzibur. C'est très important. Hanichnas lebet hakeneset umatzat tzibur shemitpalelim belahash. C'est le contraire. Celui qui vient en retard à la synagogue,
et il voit qu'ils sont déjà rendus à la Hamida, qu'est-ce qu'il fait? אם יכול להתפלל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור להתפלל בקול רם, ça veut dire, si tu peux faire vite de manière à ce que quand le Hazan il fait la Hazara de la Hamida, toi tu vas faire ta première Hamida. Comme ça, quand il va faire la Kdusha, tu vas faire avec lui la Kdusha. Alors si tu peux prier de manière à ce que pendant la répétition de la Hamida, tu es avec le Hazan, c'est bien. Ve'im lav, ימתין עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול רם, ויתפלל עמו בלחש מילה במילה, עד שיגיע שליח ציבור לקדושה. C'est ça. C'est ce que tu arrives à la קדושה, ועונה קדושה עם הציבור, ומתפלל שאר תפילה. Parce que תפילה בציבור, c'est surtout la Hamida, et si tu n'as pas fait la Hamida avec le ציבור, au moins, tu fais ta Hamida avec la Hazara, que le Hazan il fait Betzibour. Est-ce que la prière commence avec Yosef? Oui. On doit faire avec Tzibour ou la Hamida seulement? Non, mais il dit ici la Hamida. Tfila Betzibour, c'est la Hamida. Mais on a dit une fois que selon la Kabbalah, il ne faut pas sauter les prières. Il faut aller en ordre. Parce qu'on a dit, on passe d'un monde à un autre. Hein? Il y a Olamot Abiyah. Hein? Atzilut, Beria, Yetzira, Va'asiya, et chaque étape de la prière, c'est comme si on passe à un autre monde. Hein? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas sauter, parce que comme si tu mélanges. Si tu es par exemple dans le Yotzer, etc., il y a des endroits où tu ne peux pas répondre la Kedusha. Ou bien si tu es dans la Hamida, tu n'es pas dans la place de la Kedusha, tu es déjà avancé dans la Hamida, tu dois faire attention de ne pas répondre la Kedusha. Si tu es en pleine Hamida, tu ne dois pas même pas répondre Amene Shemerabba si le Kahal ils font le Kaddish. כל מקום שיש בו 10 מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה. Ça veut dire là où est-ce qu'il y a 10 juifs, il faut qu'il y ait une synagogue. ומקום זה נקרא בית כנסת. Alors, cet endroit on l'appelle בית כנסת, là où est-ce qu'il y a 10 juifs. וכופין בני העיר et on oblige les habitants de la ville, hein, quelqu'un qui vient habiter, on dit Baruch Haba, tu es venu habiter, tu dois participer dans la construction de la synagogue. Ça, s'il n'y a pas du tout de synagogue. S'il y a une synagogue et tu veux construire une autre, c'est... mais on ne peut pas obliger. Mais Kofin, pour construire la première synagogue, Vekofin Bene Ha'ir, זה את זה לבנות להם בית כנסת ולקנות להם ספר תורה et d'acheter un sefer Torah, Nevi'im Uchtubim. Ça veut dire avoir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse prier à Kadosh Baruch Hu convenablement. Continue.